Hello, hello! Je suis ravie. Nouvelle vidéo. On sort un peu des sentiers battus. Voilà les deux autres romans dont je vous parlais précédemment. Le premier, Au-dessus de toi, et le second, Un bébé surprise avec le docteur. Pour vous dire la vérité, ce ne sont pas vraiment des romans, mais plutôt des nouvelles. Alors le premier, en fait, c'est pas vraiment le premier, c'est plutôt le second, puisque le premier, la vidéo a déjà été faite. Au-dessus de toi. Donc c'est une nouvelle, une trentaine de pages. C'est l'histoire d'un patron, John, et de sa secrétaire. Ils se plaisent, ils se veulent, mais les conventions ou le monde du travail ne voient pas ce genre de relation d'un bon œil. Elle, Zoé, de plus en plus explicite. Et lui n'y cède pas, si bien qu'elle finit par se lasser, abandonne et va se consoler dans d'autres bras. C'est à ce moment que lui prend conscience qu'il ne veut pas que sa secrétaire lui échappe et entreprend de la conquérir. Ces manœuvres marchent si bien qu'ils succombent tous les deux à cette attraction, tombent dans les bras l'un de l'autre et entament une relation qui se doit d'être secrète. La réapparition d'un ex-petit ami va mettre à mal leur relation cachée. Cet événement contraint John à officialiser sa relation avec sa secrétaire aux yeux des employés de sa boîte. L'histoire est courte. Bon, c'est le principe d'une nouvelle. Mais elle a beaucoup de potentiel. Et à mon sens, elle a été bâclée, même dans le cadre d'une nouvelle. En somme, je dirais que c'est un premier jet et qu'il mériterait d'être étoffé, même si ça reste une nouvelle. Elle pourrait passer de 38 pages à une centaine de pages, par exemple. Les actions s'enchaînent, limite sans transition. C'est comme si il y avait trop d'événements dans si peu de pages. Je ne le mettrai pas dans ma bibliothèque spéciale. Pourtant, c'est chaud. Mais non, ça ne me suffit pas. Pas comme ça. Pas dans ces conditions. Il manque un peu de broderie autour. Petit résumé. John a passé sa vie à jouer selon les règles, jusqu'à ce qu'il engage son assistante. Le fait d'être au-dessus des lois et de manquer de respect aux gens ne l'a jamais intéressé. Mais un jour, il en a eu assez. Car avec le temps, il désire sa nouvelle assistante, la jeune Zoé, tout juste diplômée. Elle devient son obsession, mais il l'a déjà repoussée à plusieurs reprises dans le passé, car il est quand même son boss. Cela serait inconvenable. Mais quand il apprend que Zoé a un copain, il ne peut plus tenir et se décide enfin à ne plus suivre les règles. John a été patient, alors rien ne l'empêchera de prendre ce qui lui appartient. Donc ça, c'était pour Au-dessus de toi. Le second, ou plutôt le troisième, Un bébé surprise avec le docteur. Alors, c'est écrit en jeu, mais c'est surtout écrit en s'adressant au lecteur. C'est étrange. Le personnage du livre me parle. Ça, c'est à mi-chemin entre le journal intime et je sais pas. Bon, c'est court, très court, mais intense, très intense. C'est l'histoire d'un docteur qui craque pour sa jeune patiente de 19 ans. Tout se passe dans son cabinet médical luxueux pour les gens de la haute société. Donc en fait, il la séduit et entame une relation avec elle. Mais là, on ne parle que de l'aspect séduction, consommation, on va dire. Petit résumé. Je suis le directeur médical le plus jeune, le plus brillant et le plus dynamique que la clinique de fertilité n'ait jamais vu. Rien ne se met entre moi et mon travail jusqu'à ce qu'Eva arrive. Je ne suis pas censé la toucher, du moins pas comme je le voudrais. Elle est tellement, mais tellement trop riche, trop innocente,
trop vierge, trop ma patiente malheureusement. Cette jeune héritière milliardaire est dans mon bureau pour que sa riche famille puisse voir si elle est capable de porter des enfants. Et je suis censée l'examiner, chaque centimètre de son corps, doux et tentant, pour vérifier. Mais je la voulais depuis l'instant où j'ai posé les yeux sur elle, et maintenant je suis obsédée et possédée par elle. D'abord, je vais la faire supplier. Deuxièmement, je vais la faire mienne. Et troisièmement, la troisième est la meilleure partie. Troisièmement, je mets un bébé dans ce jeune et doux ventre. Et après ça, je la volerai loin de tout ça. Et merde pour la déontologie. Dommage que ce ne soit qu'une petite nouvelle, hein. Celle-là est plus courte que la précédente, mais beaucoup mieux construite, à mon sens. Alors pour vous rassurer, sachez que ces nouvelles sont disponibles gratuitement sur Internet. Vous n'aurez pas beaucoup d'efforts à fournir pour les trouver. Je le sais car c'est l'auteur qui les offre. Voilà ce que les auteurs mettent au début sur la première page de l'e-book. Inscrivez-vous gratuitement à ma cooking list et recevez des histoires gratuites et des promotions directement dans votre boîte mail. Bon, les nouvelles, c'est bien, pour varier de temps en temps. Mais que des nouvelles, non. Ou à moins qu'elles soient mieux travaillées. Comme celle que je vous ai déjà proposée. C'était quoi déjà? Zest, voilà, Zest. Comme la collection Zest. J'ai aussi besoin, les histoires que je lis, j'ai aussi besoin que ça dure dans le temps. Que l'histoire s'épanouisse, monte et descende en rythme. C'est bien quand c'est long, à condition que le rythme soit soutenu. Si c'est long pour rien, ben ça devient ennuyant. Voilà pour mes trouvailles. Bon, si vous avez 20 minutes à perdre, oui. Si vous aimez quand c'est torride, oui. Mais n'y cherchez pas autre chose. Voilà. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Ciao.